Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 758 de Kingdom est là. Donc en gros, c'est arrêté au dernier quand Shin parle avec le gars qui veut le récupérer, quoi. Mais Shin n'est pas au courant, il lui pose une question, quoi. Et oui, j'ai hâte de voir la réponse de Shin, quoi. To, il a compris parce qu'il a parlé avec Shoeku avant de venir, c'est ça, donc il a compris que le gars qui bégayait, quoi, c'est en gros le gars qui, oui, qui veut le récupérer, mais Shin prend le gars pour un soldat noné, mais en plus j'ai dit quand on est dans les chapitres que, oui, vu l'aura qu'il a, la dégaine qu'il a, c'est ça, on dirait plus un stratège, c'est pas vraiment un combattant, même s'il porte une armure, c'est ça, on dirait pas un combattant, quoi. Et on voit clairement que oui, s'il devait se battre, oui, il se ferait battre assez facilement, quoi. En gros, sur le champ de bataille. Donc, il a plus l'aura d'un stratège, quoi. Donc, et derrière, on a compris quand tôt, on a montré le flashback avec Sei et puis Shoei-kun que oui, c'est en gros le gars qui veut récupérer, c'est ça, qui en gros pour aider en fait à mettre en place la législation à Chine, c'est ça. Donc c'est ça. Donc allons-y, regardons le chapitre. Première page. Et le titre du chapitre c'est Bataille d'extravagance. Et en première page, je nous montre la princesse qui a voulu les arrêter, rappelle-toi au dernier chapitre. On la voit qui est sur son cheval. Maintenant, le chapitre. Donc, le gars fait Chine. Il continue de bégayer, hein, mais je vais pas parler comme il bégaye, comme il fait. Quelle est la nature de l'être humain? Il bégaye, quoi, mais il va parler normalement, quoi. Il fait. Quelle est la nature de l'être humain? Shin le regarde, d'un air, il comprend pas. On montre Kuomi, on le montre To, qui écoute, et Shin fait, hein? Et Shin fait, c'est, il sait pas quoi répondre. Et là, Shin fait, il sait pas quoi répondre. Et le gars met la main devant son visage, il fait, oh, plus besoin de, j'ai changé d'avis. Et Shin fait, hein? Il comprend pas. Et là, d'un coup, on voit Kuomi qui fait, tu te moques de notre général, espèce de gringalet. Et là, et les gars fait hé hé hé, parce qu'ils sont déjà quasiment à l'entrée du palais, quoi. Et il bégaye tout le long, hein, mais je vais parler normalement. Il fait, pas du tout. Mais nous sommes arrivés au palais, ouais, c'est ça. Et Shit fait, hein? Et je fais, ah, d'accord, en gros, parce qu'ils sont déjà au palais, quoi, donc, en gros, ils n'auront pas le temps de parler, quoi. Et là, derrière, le gars, en gros, se sépare d'eux, quoi, il fait, bien. Et là, derrière, il fait, veuillez m'excuser, je dois me retirer, il part. Et là, derrière, Shin, To et compagnie, ils continuent leur chemin, quoi. En gros, le gars tourne à gauche et ils vont tout droit à l'entrée principale du palais, quoi. Donc, c'est ça. Là, maintenant, on nous montre, en gros, quelqu'un qui fait partie du cortège qui est emmené par Chin, quoi. Le gars sort du cortège, fait excellent, ça en fait un tour. Shin voit le gars, il fait quoi? Kaioku? Tu, tu étais dans la voiture depuis le début? Tu as la tête de cette délégation? Et il fait de fait, généraux To, Rokomi et Lishin. C'est vrai, c'est Lishin, mais ça fait trop bizarre. Shin qui a d'autres famille, c'est pas. je suis toujours pas habitué. Je suis toujours pas habitué, quoi. Parce que oui, Shin, son nom de famille, c'est Lee, quoi. Mais bon, ça fait. Parce que oui, tous les persos, quoi, j'ai leur nom en entier, quoi. Genre. Moten, Oon, Osen, Oki. Parce que oui, normalement, sur le papier, Oon, je veux dire son nom, On. Moten, je veux dire son nom, Ten. Mais c'est l'habitude, quoi. J'ai eu l'habitude de tout le temps dire le nom en entier, quoi. Donc là, Shin, dire tout le temps Lishin, Lishin, Lishin. Ça fait bizarre, quoi. Donc, Shin, on l'appelle Shin, tout simplement. Bref, en gros, Shin voit le gars qui est dans le cortège, il fait quoi? Kaioku, tu étais dans la voiture depuis le début? Tu as tête de cette délégation? Et Kaioku fait de fait, Généraux To, Rokomi et Lishin, je vous remercie de nous avoir escortés jusqu'ici. Nous prenons le relais dorénavant. Et là derrière, on les voit qui vont au palais, ils montent les escaliers, c'est ça pour atteindre l'entrée, en gros, de la salle où il y a le trône, quoi. Et on voit Shin et compagnie, ils voient que oui, c'est énorme, quoi, que tout est. Franchement, on voit clairement que c'est plus beau qu'à Chin, hein, franchement, c'est plus beau qu'à Kanyo, hein. Parce que oui, on voit clairement que les bâtiments sont tellement énormes, tellement majestueux. C'est plus beau qu'à Kanyo, hein, franchement. Parce que oui, même des gars qui, en gros, ont l'habitude d'aller au palais, comme Shin, quoi, ils sont impressionnés par le décor, quoi. Donc, oui, on voit Kaoku, il fait. Commençons. Les discussions diplomatiques entre États en guerre ne sont qu'une bataille d'extravagance. Celui qui se laisse impressionner en premier l'aura perdu. Et Shin fait. Tch.
Et là, derrière, on nous montre en gros, ils entrent au palais. Non, le palais, il est dingue, quoi. Quand tu vois le design de ce palais, tu te dis, mais, à Chine, ils vivent dans quoi? C'est quoi ça? Enfin, le palais, il est tellement géant, quoi. Dès que tu entres, genre, il y a des grandes marches, le plafond est tellement haut, c'est dingue, quoi. Quand tu vois le palais de cet État et celui de Chine, tu te dis, mais c'est bizarre, quoi. Chine, entre les deux États, Chine est l'État le plus riche, entre guillemets, quoi. Mais eux, leur palais, il est dingue. Mais on sait pourquoi il est aussi grand, parce que rappelle-toi, au dernier chapitre, t'ai expliqué quoi, la base, c'est en gros la capitale de trois États qui ont été séparés, quoi. Donc c'est pour ça, en fait, que oui, le palais est aussi majestueux, parce qu'à la base, quand les trois États étaient séparés, quoi, étaient ensemble, c'était l'État de Jin, je crois. En gros, oui, c'est pour ça qu'il était très très puissant, quoi. Après, ils ont été séparés en trois, ouais, d'un côté, et les deux autres, quoi, c'est ça. Donc, oui, Shin, quand il entre, impressionné, quoi. Rokuomi aussi. Et là, on montre en gros les conseillers, les ministres au palais, qui les voient entrer, quoi. Et Lato, qui voit ça, se dit dans sa tête, cette réception était l'occasion pour eux de montrer leur domination sur nous. Parce que oui, c'est bizarre que oui, tout soit fait aussi en grand, quoi. Et là, on nous montre en gros le roi qui est assis sur son trône, les, on va dire les généraux, les ministres. Ouais. En gros, on les voit comme parce qu'en général, même dans les dramas historiques chinois que je regarde, quand en gros t'entres au palais, quoi, genre il y a une voix royale entre guillemets, quoi, et on va dire côté droit c'est les ministres, bureaucrates, côté gauche c'est les généraux, en gros les militaires à gauche, quoi, à droite c'est plutôt les bureaucrates, quoi. En gros, ils sont séparés comme ça, quoi. Et on voit en général qu'il y a des factions. Quand je vois ça comme ça fait beaucoup penser au drama historique chinois que je regarde souvent, quoi. Donc, oui. Bref, en gros, Chine et compagnie, ils entrent, quoi. Ils voient que c'est magnifique, c'est très très beau. Ils voient en gros il y a des ministres, les généraux qui sont tous là, qui les attendent, quoi. Et tôt, quand ils voient tout ça, il se dit dans sa tête, cette réception était l'occasion pour eux de montrer leur domination sur nous, parce que honnêtement, ils sont pas obligés de recevoir en grand comme ça, quoi. Ils auraient pu en fait faire que oui, il y ait deux, trois ministres et le roi, quoi, et basta, quoi. Mais là, le fait qu'il y ait tout le monde comme ça, c'est pour en gros mettre un peu la pression sur Chin, quoi. Donc, derrière, on voit Kaoku, il s'avance et il fait. Je suis Kaoku. Je me tiens devant vous en tant que haut représentant envoyé par le roi de Chine. Hey, say. Avant de commencer, je voudrais exprimer ma gratitude pour l'accueil chaleureux réservé à cette humble délégation. Les mots ne peuvent exprimer à quel point cette réception est grandiose. Et je souhaite ardemment rapporter au roi de Chine sa magnificence et l'impression qu'elle nous a laissée. Et là, ils sont tous surpris, ils disent rien au départ. Et là, on voit l'un des ministres se dire dans sa tête, conformément à ce qu'on attendait de M. Kaoku, l'atmosphère tendue ne l'a pas ébranlé. Il a réussi à porter le premier coup. Et là, Shin se dit dans sa tête, caca. Il vient de décrire leur tentative d'intimidation comme un chaleureux accueil. To, qui voit tout ça se dit dans sa tête, Rokumi qui voit tout ça se dit dans sa tête, et il leur a fait savoir que le roi de Chine en serait informé pour les provoquer Coco, un homme futé. Et là, derrière, on voit le roi. Le roi, il est assis, il fait merci d'avoir enduré le pénible voyage jusqu'ici, messieurs Kaoku. Mon nom est Cho, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre fait merci d'avoir enduré le pénible voyage jusqu'ici, messieurs Kaoku. Mon nom est Cho. Je suis le Premier ministre de l'État de Han. Et permettez-moi de vous présenter le 22e roi de Han, Sa Majesté le roi Wuhan. Et là, on le voit qui s'incline devant son roi. Et Shin voit le roi, Rokuomi voit le roi, et Shinkai voit le roi, il se dit dans sa tête, c'est le roi de Han. Il se dit ça comme ça. Et là, derrière, on nous montre Kaoku et tous les bureaucrates de Chine, quoi, qui étaient dans le cortège, quoi. Ils mettent un genou à terre, quoi. Salut. Et Kaoku fait, c'est un grand honneur de contempler votre majestueuse figure, roi de Wuhan. Toutes nos louanges à vous, ô grand roi. Car t'en fais un peu trop, là. Là, on va t'en faire un peu. Si moi je le vois, je pense que tout le monde, la Chine va le voir, les ministres vont le voir, ils vont dire que, gars, t'en fais un peu trop. Parce que oui, sans déconner,
quand il voit ça, il parle jamais comme ça. Donc, si quand il voit ça, il parle pas comme ça, c'est pas avec un roi non-name étranger qui va faire ça, quoi. Donc, on voit qu'il en fait un peu trop pour endormir, en gros, le roi de Han, quoi. Parce qu'on le voit en gros, il salue, un genou à terre, la tête inclinée, et il fait, c'est un grand honneur de contempler votre majestueuse figure, roi Wan. Toutes nos louanges à vous, ô grand roi, ainsi que vos vœux de santé, nos vœux de santé, de bien-être, de gloire et de prospérité. Et le roi fait, soyez le bienvenu, ô représentant Okaoku. Vous êtes chaleureusement accueillis sur les terres de Han. La guerre entre nos États dure depuis de nombreuses années. Nous avons vu nos châteaux et nos terres être provisoirement envahis. Mais c'est l'occasion de tourner la page sur ce passé sombre et d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre nos États, qui se traduira par des développements positifs bénéfiques aux deux États. Il reste un an avant que n'expire l'alliance entre l'État de Chine et de... Pardon. Il reste un an avant que n'expire l'alliance entre l'État de Chine et de Wei. Il reste un an. En gros, on comprend que dans un an... En gros, on comprend par là aussi que pendant la prochaine année, quoi, Qin va se concentrer sur Han et il va essayer de conquérir Han avant que, en gros, l'accord de non-agression entre Qin et Wei soit expiré, quoi. Comme ça, derrière, dès qu'ils seront conquis Han, ils vont se concentrer sur Wei et à Wei, les combats qu'on aura là-bas, ce sera la folie, quoi. Ah, ce sera dingue, quoi. Parce que ça, c'est l'un des arcs qui attend avec impatience. Hein. Qin contre Wei, ce sera dingue, quoi. Ce sera dingue, quoi. Parce que oui, moi qui espérais que quand il survive, il se réfugie à Wei, derrière là-bas, Hiro, il s'implante en gros sérieusement et derrière quand Qin se bat contre Wei, quand il soit ennemi et montre tout son potentiel, malheureusement, on ne verra jamais ça parce que oui, il est mort. Il est mort, malheureusement. Donc, je redis, le roi Han de Han fait, soyez le bienvenu aux représentants Kaoku. Vous êtes chaleureusement accueillis sur les terres de Han. La guerre entre nos États dure depuis de nombreuses années. Nous avons vu nos châteaux et nos terres être présentement envahis. Mais c'est l'occasion de tourner la page sur ce passé sombre et d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre nos États, qui se traduira par le développement positif bénéfique aux deux États. Il reste un an avant que n'expire l'alliance entre les États de Chine et de Wei. Certains envisagent l'idée d'une alliance pour une ou 2 décennies. La durée doit être discutée et décidée dans le cadre d'un échange entre les deux États. Mais je considère que l'alliance est un choix qui sert également les intérêts de Chine. En gros, il continue à parler et il fait un long monologue. Hein. Il continue en disant ainsi, aussi longtemps que Han sera debout, ni Xu ni Wei ne pourront prendre Qin à la gorge. Han pourrait être un rempart pour les défenses de Qin. Faire une alliance avec nous serait un choix judicieux. Et là, Qin qui écoute ça, fait, mais de quoi il parle? Pourquoi ferait-on une alliance alors que nous sommes en guerre contre les 6 États? Et Qin veut s'avancer et fait, Han est notre si. Et là derrière, on voit, Qin, t'es con mon gars. Comment tu peux dire ça ouvertement? Ils sont pas au courant. Parce qu'il parle ouvertement là, c'est pas en gros, il se dit dans sa tête, il fait, Han est notre... Et là on voit un comique fait, la ferme imbécile. En gros, il dit à Chine de se taire quoi. Et là, Kaoku fait, j'admire votre générosité, votre majesté. Mais l'homme qui se tient devant vous n'a d'autre autorité que celle d'inviter Kanpishi dans la cour de Qin. Et c'est pourquoi je vous demande à votre Altesse de reporter cette affaire à une date ultérieure. Ouais, c'est un bon diplomate parce que oui, en gros, il fait comprendre qu'il n'a pas l'autorité de négocier ça actuellement parce qu'il est venu pour Kanpishi, quoi. Donc, peu importe les propositions que fera le roi de Han, quoi, Kaoku ne pourra pas, entre guillemets, répondre, quoi. Il est en train de gagner du temps parce que, oui, on sait tous, Qin va envahir Han, quoi. Donc, c'est pas le moment de mettre d'accord, en gros, de l'agression, parce qu'en plus, quand tu brises ce genre d'accord, quoi, c'est pas très bien vu, quoi. Parce que, en général, quand tu brises ce genre d'accord, tu perds la confiance, entre guillemets, des autres États et peu importe ce que tu diras dans le futur, quand tu feras des promesses, on pourra plus te croire. Tu seras pas crédible et on saura que oui, t'es pas un gars en qui on peut avoir confiance, t'es un gars qui, on va dire, trahit les gens, plante des couteaux dans le dos. On peut plus faire confiance, quoi. Donc, là, Kaoku, il est obligé de gagner du temps parce qu'il peut pas
En gros, il fait, oui, ok, accord d'agression pendant 10 ans, et derrière, un mois plus tard, attaquer Anne, détruire Anne, quoi, conquérir Anne. Et s'il fait ça, les autres États, ils vont tous s'allier, quoi. Comme en gros, on avait eu la bataille de la coalition, quoi. Ils vont tous s'allier pour finir Chine, quoi. Là, en gros, ils peuvent pas, ils ont tous chacun leurs intérêts, donc en gros, ils s'allient pas, quoi. Mais si Chine fait un truc comme ça, tous, ils vont s'allier. À nouveau, ils vont attaquer Chine. Et s'ils le font à nouveau, par contre, là, je veux dire, hein, ce sera pas comme la bataille de la coalition. Hein. Ils ont réussi à s'en sortir. C'était compliqué, mais ils l'ont fait. Mais s'il y a de nouveau une coalition, ils ne prendront pas, à mon avis. Ce sera trop compliqué. Trop compliqué parce qu'en plus, Chine enchaîne les combats depuis des années, des années, des années. Ils perdent beaucoup de soldats. Donc, ils sont un pas affaiblis, entre guillemets. Ils ne peuvent pas gérer une bataille, en gros, une attaque de tous les côtés. Quoi. Ils ne peuvent pas. Ce sera impossible. Ce sera impossible. Quoi. Donc, oui. Kaku, toujours, il fait, j'admire votre générosité, votre majesté, mais l'homme qui se tient devant vous n'a d'autre autorité que celle d'inviter Kampishi à la cour de Qin. C'est pourquoi je demande à votre Altesse de reporter cette affaire à une date ultérieure. Et là, le Premier ministre fait, Kaoku, ce dont Sa Majesté est en train de parler déterminera si Messieurs Kampishi acceptera votre invitation ou la refusera. Et Qin fait, hein? On voit Rokumi qui fait, est-ce que c'est une blague? Sont-ils en train de dire que Kampishi ne viendra pas à moins que nous acceptions cette alliance? Et là, on voit que Kaoku, malgré qu'on essaie de lui mettre des bâtons dans les roues, là, il sourit toujours comme si il s'attendait à ce que oui, il y ait des pièges, quoi. Parce que oui, c'est un négociateur, diplomate de dingue. Il doit en gros anticiper ce genre de difficultés, quoi. Donc, Kaoku fait, je m'excuse sincèrement, mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas l'autorité pour me prononcer sur ce sujet. Ben oui, gagne du temps. Mais d'après ce que je sais, la plaie que nous avons subie en perdant le général conquis n'est toujours pas cicatrisée. Ah, c'est malin de parler de ça. Et il continue en disant, d'autre part, je ne vois ici que la célébration, je ne vois ici que la célébration de sa mort, et je crains qu'une alliance avec Anne ne déclenche un conflit intérieur entre ceux qui déplorent encore la disparition de Kanki. Pour cette raison, je crains qu'il soit difficile d'accepter votre proposition. On voit qu'il s'énerve, quoi, les ministres. Le Premier ministre fait. Nous vous demandons pardon. La vérité, c'est que nous pensions déclarer une période de deuil pour le grand... Gars, escroc, tu vois, vous avez tous fait la fête. Tous les États. On avait montré il y a 2-3 chapitres. Tous les États, ils faisaient la fête, quoi. Il y avait des parades, comme si c'était le carnaval de Rio, quoi. Il y a même des rois qui balançaient de l'argent, donnaient de la nourriture, quoi. Il y a des concerts mis en place. D'ailleurs, tous, quoi. Ils ont fait la fête, quoi. Et là, le gars fait genre, ah, on savait pas, on voulait, gars, t'es un escroc. T'es un escroc. Donc, le Premier ministre, il fait, ah, nous demandons pardon. La vérité, c'est que nous pensons déclarer une période de deuil pour le grand général Tanguy. Cependant, son ingénieuse stratégie pendant la guerre de la coalition a privé notre État de son héros national, le grand général Seikai. Ainsi, avec la tour pris, avec le tour pris par le destin, notre peuple n'a eu d'autre choix que de célébrer la mémoire de Seikai. Nous vous présentons nos sincères excuses, nous n'avons pas voulu vous offenser. Et Shin, qui n'est pas con, il fait, arrête ces absurdités, il comprend que oui, c'est un escroc le type. Qui fait genre quoi, mais en fait, et là derrière, Kaoku fait, votre situation est excusable et compréhensible, car à l'époque, notre général Shuto a été tué par le poison de Messire Seikai. Considérant la honte que représente le recours au poison pour les citoyens de Qin, ces derniers nourrissent un éternel ressentiment à l'état de Han. Pour moi, qui se tient devant vous, le poison n'est qu'une arme parmi d'autres. Mais comment convaincre les cœurs tendres du grand public? Et les mots, on voit clairement que les deux, c'est des fins diplomates, hein, parce que les mots que Kaoku utilise, les mots que le premier ministre utilise, quoi, genre il fait, oh, désolé, on savait pas, et Kaoku qui fait, oui, nos civils, faut qu'on pense en eux, on peut pas en gros s'allier comme ça, quoi, il faut penser à ce qui s'est passé avec Shoto. On voit clairement que ils essaient chacun d'avancer leur pion, gagner, c'est ça. Mais pour moi, c'est en gros un stalemate, quoi. En gros, personne n'avance, quoi. Ils sont un peu à égalité, quoi. Donc, oui, Kaoku, aujourd'hui, il fait, votre situation est excusable et compréhensible, car à l'époque, notre général Shoto a été tué par le poison de Messire Seikai.
Considérant la honte que représente le recours au poison pour les citoyens de Chine, ces derniers nourrissent un éternel ressentiment à l'égard de Han. Pour moi, qui se tient devant vous, le poison n'est qu'une âme comme parmi d'autres. Mais pour convaincre les cœurs tendres du grand public, ouais, ça sera compliqué, hein. Et là, les ministres font, ah, c'est une calamité. Et là, le Premier ministre n'est pas du tout touché. On voit clairement que les paroles de Kaoku ne le touchent pas, ses paroles ne touchent pas Kaoku. On voit que les deux, ils comprennent ce que l'autre tente de faire, mais ils sont pas du tout, on va dire, touchés. Ils restent dans leur but, quoi, précis. Ils essaient de gagner, en gros, la bataille, quoi. Donc, en gros, le Premier ministre fait briser le cycle de la haine elle-même, c'est ce que vise Monseigneur en évoquant une alliance entre nous. Nous craignons pour vous, Kaoku. Genre, en gros, il fait ça parce que oui, il a peur que Chin tombe, que les Chin soient détruits. Gars, tu mens! Ça t'arrange qu'ils soient détruits! Il fait, nous craignons pour vous, Kaoku. Nous craignons que vous ne reveniez les mains vides et que vous en soyez seulement tenu pour responsable. Et là, Shin, il entend ça sur sa tête. Hein? Ils sont sérieux lorsqu'ils disent qu'ils nous laisseront pas Kabishi à moins que nous formions une alliance avec eux. Shin est énervé, quoi, d'entendre ça. Il fait, tss. Derrière, Kaoku fait, Votre Excellence, le Premier ministre, et Votre Majesté le Roi, je crains également beaucoup pour vous. Et ça allait surprendre d'entendre ça. Il ne savait pas ce que Kaoku joue cette carte. Il fait, afin d'inviter Kampishi à rejoindre la cour de Qin, cette dernière a fait venir 20 attelages chargés de richesses et de trésors en guise de cadeau pour votre majesté, en signe de sincérité et de respect. Le général To, l'un des 6 grands généraux, a été décidé pour accompagner la délégation diplomatique jusqu'ici. Parce que oui, To, vu la position qu'il a, il ne doit pas faire en gros, protection de cortège, quoi. Il est trop important pour faire ça. Le fait qu'il fasse ça, et en plus qu'il refuse les cadeaux, ça peut être vu comme en gros un affront pour Qin, et ça peut même faciliter, entre guillemets, la déclaration de guerre qu'ils veulent faire, quoi. Donc oui, c'est très dangereux pour eux de faire ça, quoi. Et là derrière, on voit Kaoku continue à parler et il fait, je crains répondre à notre faveur avec cette demande, avec des demandes impossibles. Je cite qu'une crise de confiance entre nous et l'État de Han sapant notre relation. Bah oui, c'est ça, parce que vu tout les cadeaux qu'ils ont mis en place, tout ce qu'ils ont emmené, ce serait une erreur en fait de les refuser, quoi. S'ils les refusent, ça créerait une excuse valable pour Qin de lancer la guerre, parce que ils veulent lancer la guerre, mais pour moi ils n'ont pas vraiment d'excuse pour le faire, quoi. Donc si ils refusent les cadeaux, la guerre c'est bon, elle aura lieu, quoi. Et en gros, elle sera justifiée, quoi. Donc là, on voit clairement que Kaoku, il est bienvenu préparé, quoi. Parce qu'il fait, je crains que répondre à notre faveur avec des demandes impossibles nécessite une crise de confiance entre nous et l'État de Han sapant notre relation. En effet, il est possible qu'une telle réponse pousse l'État de Qin à attaquer Han afin de garder la face et de se venger de ce qu'il pourrait percevoir comme une insulte. Malheureusement, c'est une préoccupation imminente qui se dresse devant vous. Et là, les gars au palais, ils sont choqués d'entendre ça. On voit, en gros, le Premier ministre qui regarde le roi du coin de l'œil. Et on voit les autres ministres qui, en gros, on voit qu'ils n'ont pas l'air très contents d'entendre ça. Et là, on voit un gars au palais, quoi, un ministre qui fait, hé, je crois que c'est le... Non, oui, c'est ça. Je crois que c'est le général qui a escorté, quoi. Il fait, hé, devrions-nous considérer vos paroles comme une menace? Moi, oui, c'est bien lui, c'est ça. Le gars, le général qui a en gros arrêté la princesse, rappelle-toi, quoi. Non, c'est lui. Donc il fait, hey, devrions-nous considérer vos paroles comme une menace? Moi, Rakuakan, je ne pardonnerai à personne qui menace mon seigneur, le roi, ou ma patrie, Votre position en tant qu'envoyé royal de Qin ne change rien de ce fait. Et là, Kaoku, il fait, loin de moi l'intention de vous blesser. Il fait genre que, gars, c'est pas de ma faute. Moi, je suis juste ce qu'on m'a dit de faire. En gros, il essaie de se dédouaner en disant que oui, moi, on m'a donné en fait, en gros, un truc, un cahier de charge à remplir, quoi. Là, je suis ce qu'on m'a dit de faire. Moi, je fais ce qu'on me dit, quoi. Je suis pas quelqu'un, c'est pas du tout ce que je pense, moi. En gros, on voit comment il fait genre, oui, moi, je suis au courant de rien. Moi, je fais ce qu'on me dit de faire, c'est ça, que oui, voilà, quoi, c'est pas de ma faute. Parce qu'il fait, loin de moi l'intention de vous blesser. Ce que j'ai dit n'était en aucun cas une menace, sous quelque forme que ce soit. C'est simplement l'impression de ma préoccupation envers le roi vénéré de Han et de son cher peuple. Croyez-moi, nous ne sommes pas à l'abri d'une telle éventualité. Et là, Shin,
il sourit et fait. C'est bien une menace. On voit comme il fait. Il sourit. On voit le Premier ministre froncer les sourcils. Le roi froncer les sourcils. Derrière, le Premier ministre s'incline devant le roi et fait Votre Majesté, je vous suggère d'écouter l'avis de Messire Campichi lui-même à présent. Et là, Shin se demande en gros qui c'est. Mais Shin, il va être dégoûté, quoi. Il va se dire Ah merde, j'ai pas pu répondre à la question. Il était à côté de moi. Donc oui, Shin, en gros, dès qu'il entend ça, il se demande qui est Campichi, quoi. Et on voit To qui sait, mais il n'a pas eu le temps de réfléchir, quoi. Donc, derrière, on voit le roi, il fait Convoquez Campichi. Et là, ils font Ah, votre guide, votre majesté. Et là, le temps s'écoule, quelqu'un ouvre la porte à l'entrée du palais, quoi, à la salle du trône, quoi. La porte s'ouvre et on voit tous les gars, les ministres se retournent pour regarder l'entrée de la porte. Shin se retourne aussi, il se retourne et il voit qui est Campichi. Il regarde et il est bouche bée. Parce que oui, là, Campichi, il a enlevé son armure. Elle était mettre, en gros, la tenue, on va dire, standard, quoi, que les gars des femmes royales portent, quoi. Donc, en gros, il porte plus l'armure, quoi. Il porte, en gros, une tenue normale, quoi. Et Shin est choqué. Il regarde, genre, il s'y attendait pas. Il fait, hein? Il regarde Shin et fait, nous retrouvons à nouveau, général les Shin. Et Shin fait, hein? Toi? On voit encore, il fait, hein? On voit en gros la princesse qui fait toi, parce que oui, Shin lui parle comme si c'était son pote du village, quoi. Bah oui, c'est pas n'importe qui, tu vas en gros mettre du respect dans tes paroles, quoi. Parce que Shin fait toi, et la princesse qui va se faire toi, genre que Shin lui parle comme si c'était son pote du village, quoi. Et là, on voit To qui n'est pas surpris parce que oui, il sait qui c'était déjà, quoi. Et là, derrière, quand je regarde Shin, il fait as-tu la réponse? Enfin, il bégaye tout le long, hein, mais je vais arrêter de parler en bégayant. Il fait as-tu la réponse? Les humains naissent-ils bons ou mauvais? En d'autres termes, la bonne théorie est-elle celle de la bonté innée ou celle du mal inné? Et Shin fait ah, attends un instant, je. Et là, il fait c'est une importance capitale. Et Shin fait hein? Et Campichi regarde Shin et fait il bégaye tout le long, hein, mais je parle normalement. Il fait peux-tu me convaincre d'aller dans ce maudit état de Chine? Et on voit Kaoku fait quoi? Il comprend pas. Chine, il a des sueurs froides. Il fait. Et Kaoku et Kapichi fait. Et maintenant, les Chine, réponds à ma question. Quelle est la vraie nature de l'humain? Quelle est la vraie nature de l'humanité? Et là, c'est la fin du chapitre. Ça fait 2 chapitres d'affilée où Shin, ne répondez pas à la question. Dernier chapitre en cliff, il pose la question. Shin, pris au dépourvu, ne répond pas. Là, ce chapitre-ci, en cliff, il pose la question. Shin, pris au dépourvu, n'a pas de réponse. Bon, Shin, il est temps que tu répondes. Semaine prochaine, il est temps que tu répondes. Là, chapitre 6, c'était pour vous mettre en avant les dialogues diplomatiques, quoi, comment ça se passe. Et ça, comment en gros, chacun essaie de défendre son terrain, quoi, c'est ça. Et on voit Kaoku, le premier ministre de Halte, c'est ça. Comment ils se battent l'un et l'autre, quoi. Comment ils parlent, parce que quand tu vois comment Kaoku parle, il parle jamais comme ça assez, quoi. Vu comment il parlait, oh, grand roi, votre majestueusté, vous êtes tellement beau, c'est ça, votre peuple. Gars, il parle jamais comme ça, le type. Donc, on voit qu'il exagère dans les termes employés pour, en gros, présenter quelqu'un, pour, en gros, essayer d'endormir la personne. Mais, oui, le roi de Han, c'est pas un idiot, quoi. Strobis non plus, c'est pas un idiot. Donc, ils ont l'habitude d'être dans ce genre de situation, quoi. Donc, on voit que les deux, ils sont pas du tout touchés par ça. Et, en gros, ils prennent les compliments de Kaoku, oui, comme si c'était, oui, des trucs banals, quoi, entre guillemets. Donc, voilà. Franchement, comme d'hab, très bon chapitre. Et oui, Shin, il est temps que tu répondes, quoi. Que tu dises, en gros, une réponse qui va permettre, qui va faire que Campechi rejoigne Chin. Vu qu'en plus, l'impression qu'il a de Chin, quoi, parce qu'il dit en titre de chapitre, il fait, peux-tu me convaincre d'aller dans ce maudit état de Chin? Il dit ça d'un air méprisant, quoi. Donc, oui, on voit clairement qu'il n'est pas très fan. Il n'est pas très fan de Chin. Et pour aller à Chin, faut vraiment le convaincre, hein. Et Shin, c'est toi qui, entre guillemets, les clés pour le convaincre. Et là, t'es impressionné, bouche bée, si ça. Trouve la réponse. Trouve la réponse, quoi. Trouve la réponse à sa question. Et j'ai hâte de voir la réponse que Shin va donner devant, en gros, tout le monde comme ça, quoi. En gros, à la salle du trône, quoi. Parce que oui,
elle est blindée, quoi. Parce que, genre, il y a plusieurs étages, quoi. Comme un peu, genre, au, au théâtre, quoi. Genre, en gros, c'est. En gros, il y a des gens en bas, sur les côtés, il y a plusieurs étages, quoi. Genre, comme si tu allais sur. Genre, dans ta loge, quoi, au théâtre. C'est magnifique, quoi. C'est très, 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 très beau, quoi. Le palais de Chine, tu crois que c'est. Oui, que c'est, je sais pas comment dire ça, mais quand tu vois le palais de Chine et ce palais-ci, c'est le jour et la nuit, quoi. On voit tellement que, oui, ça se compare même pas, quoi. Donc, parce que Chine, c'est un gars qui a habitué à aller au palais, mais dès qu'il est entré dans la salle de trône, il était émerveillé, quoi. Tellement beau, tellement grand, tellement majestueux. C'était dingue, quoi. Donc, oui, très bon chapitre. Très bon chapitre. Et oui, comme d'hab, hein, Arsène Sen ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui, malheureusement, est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season partie 3 deuxième partie, pendant le court automne, en gros, entre octobre et décembre 2023. Et je dirais que ce serait mieux que ce soit allé au milieu, quoi. Pas en octobre, pas en décembre, en novembre. En novembre, et bien sûr, Kingdom, qui a son troisième film live, fin juillet, en gros, cet été, quoi. Fin juillet, en gros, pendant l'été. Et bien sûr, la saison 5 tant attendue de Kingdom, qui va adapter l'un de mes arcs préférés, qui est l'arc Kokuyu, qui montre la grandeur, le côté cruel, sanguinaire, en gros, sans pitié, de Kanki, quoi. Parce que c'est l'arc qui met beaucoup en avant Kanki, qui montre qui est Kanki, quoi, en tant que général. Et à quel point le gars, il n'est pas, il est pas dans les sentiments. Hein. S'il a tué, il tue. S'il a capturé quelqu'un de ta famille, il le fait. Il est pas dans les émotions, le type. Hein. Il est très, 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 oui, il va à l'essentiel, quoi. Et oui, c'est à cet arc-là, après ça, on l'a déjà eu ou pas? Non, non, c'est après cet arc que lui et Shin, oui, c'est ça, c'est après l'arc que lui et Shin, entre guillemets, ils sont, entre guillemets, ennemis, parce que, rappelle-toi, Shin bat Keisha, rappelle-toi, voilà le coup d'épée, quoi, ça tranche tout le côté, côté gauche du corps, Shin finit Keisha comme ça, Shin aurait dû être promu, hein, mais il n'est pas promu à cause de l'embrouille qu'il aura avec Anki, quoi, donc, en fait, il aurait dû être promu, mais comme en gros, il s'est embrouillé avec le général, en gros, en gros, son général, quoi, parce que Kanki est le général de Chine pendant cette bataille, quoi. Donc, en gros, l'embrouille, quoi, va, entre guillemets, annuler le, le, enfin, ce qu'il aurait dû recevoir comme promotion, quoi. Donc, en gros, Chine va rester au même niveau à cause de ça, quoi. Parce que oui, les gars de Kanki vont commencer à piller, tuer les maris, violer les femmes, si et ça. Ils vont commencer à faire tout n'importe quoi. Chine, il sait que ça fait partie de la guerre, mais il veut pas que ce soit dans, en gros, que ce soit les gars avec qui il bosse qui fassent ça, quoi. Donc, en gros, quand on voit les gars de Kanki faire ça, il va pas apprécier, il va vouloir les arrêter, mais il sera même au point, il va en venir quasiment à se battre avec Kanki, quoi. Heureusement, c'est Moten qui va l'arrêter, quoi. Mais le mal aura été fait, entre guillemets, que oui, Shin aura été trop loin dans sa démarche de, oui, être contre Kanki. Derrière, forcément, à Kanyo, rapport sera fait, quoi. Shin, derrière, doit être puni. Mais comme il a battu Keisha, entre guillemets, on va dire, comme tu as battu Keisha, entre guillemets, tu aurais dû être promu, tu seras pas promu, quoi. Tu restes au même niveau, quoi. Donc, ce sera ça, quoi. Donc, j'ai hâte de voir tout ça en animé parce que, oui, c'est l'un de mes arcs préférés. Et oui, j'ai hâte de voir comment ça va être adapté. J'espère juste qu'il y aura pas trop de... Enfin, il y en a toujours, il y en aura toujours, mais moins de censure que d'habitude, parce que la porte de cadavre, c'est un élément clé de l'arc. Si on l'a pas, si c'est censuré, ce serait vraiment du grand n'importe quoi. Ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage, quoi, parce qu'il faut qu'on le voit, quoi. Donc, parce que c'est ça qui force ce qui suit à quitter le champ de bataille, la porte de cadavre, parce que, quand il fait, tu vois, là, tu vois les gars que j'ai mis en porte de cadavre, il y a quelqu'un qui est parti dans ton village pour tuer ta famille, hein, donc, si tu veux rester ici, bats-toi. Mais bah, à ta place, je rentrais chez moi pour protéger ma famille. Hein. Comme, en gros, quand qui est assez personnalisé dans sa façon de dire les choses, quoi, qui suit, il y a cru, et il quitte le champ de bataille, quoi. Et ça affaiblit d'ailleurs, genre comme ça, quoi. Ça les affaiblit, comme ils sont affaiblis, quoi, derrière. En gros, oui, Chin en profite pour finir les combats, Shin bat Keisha, tout le tralala, c'est ça. Parce qu'en plus, quand tu te rappelles bien les combats, Keisha, s'il restait sur la colline, à court terme, il aurait tenu, mais sur long terme, il aurait
pas réussi à battre en gros Chin, mais il a préféré quitter, en gros, prendre le risque, quoi, faire un pari, quoi. Et quand tu vois, en gros, avec le recul, il aurait dû rester sur la colline parce que le temps que qui suit aille, voit que sa famille va bien et revienne, c'est ça, il aurait pu, entre guillemets, gagner du temps en restant où il était dans la colline, quoi. Mais comme il a quitté la colline, quoi, qui suit est parti à Reagan, il a vu que sa famille était bien, mais en gros, quand il voulait repartir, on lui apprend que oui, Geisha a perdu, quoi. Donc il fait, ouais, je sens que tu retournes, quoi. Donc, c'était un arc magnifique et j'adore tout ça, quoi, en animé. Oui, l'année prochaine, janvier, hiver 2024. Donc voilà. Très bon chapitre, de la pensée, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et. Allez, salut!